Beaucoup savoir, c'est que pensez-vous de la différence d'âge qu'il y a entre vous et votre futur mari? Vous n'avez pas peur que les gens puissent penser qu'il ressemble plutôt à votre père? D'abord, tu n'étais pas d'accord et maintenant tu veux que tout le monde soit au courant, non? Ah, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Arrête un peu, Flavia. Je sais que c'est toi qui as révélé à la revue que j'allais me marier avec Ariel. Bianca, je ne suis pas responsable de toutes les choses négatives qui arrivent dans ta vie. Je ne sais pas du tout d'où vient cette information. Vraiment? Mais alors dans ce cas, explique-moi pourquoi ils m'ont interrogé sur notre différence d'âge. Mais réponds-leur comme tu m'as répondu à moi. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, maman? Évidemment, moi je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à se mêler de mes affaires. Attends, Bianca. Dis-moi un peu. Pourquoi tu fais tout ce mystère? Tu vas te marier avec Monsieur Ariel, hein? Il faut l'assumer. Et réponds-leur avec élégance. Flavia, ne te mêle pas de mes affaires. Je t'avertis. Ma chérie, je suis ta mère. Et je me mêlerai de ta vie, de celle de ton mari, jusqu'à mon dernier. Ne crois surtout pas que tu vas mettre le grappin sur la fortune de mon mari. Non. Non, ma chérie. Maintenant, toute ma fortune, eh bien, c'est toi. Là, tu fais fausse route. Je veux que tu saches que tu ne recevras jamais, tant que je serai là, un seul centime provenant de sa fortune. Je vois. Alors, dans ce cas, commence à faire tes adieux à cette maison que tu aimes tant. Permettez? Mademoiselle, il y a monsieur Ariel qui est passé vous prendre. Madame, je voulais seulement vous dire qu'on a enfin reçu nos salaires. Alors bon, merci beaucoup. J'ignorais que Bianca savait jouer du piano. Comme tu le vois, Nina. Enfin, je ne joue pas aussi bien que toi. Bonjour, Bianca. Bonjour, mademoiselle Bianca. Bonjour, Ariel. Je te trouve très élégante. Eh, bonjour! Oh, mais regardez un peu qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Bonjour, Nina. Bonjour, madame Flavia. Tu es de plus en plus ravissante. Comment tu fais, hein? Ah, bien sûr, ça doit être dû à la présence de ton papa. Il fait rayonner les femmes autour de lui. Il n'y a qu'à regarder Bianca, elle est de plus en plus radieuse. Tu ne trouves pas? Eh bien, mon amour, on s'en va. Oui, Bruno et mademoiselle sont en train de nous attendre. Vous savez, moi, j'adorerais connaître Madame Francisca avant le mariage. Elle ne vient pas très souvent à Miami, n'est-ce pas? Non, 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 elle préfère rester dans son ranch. C'est de là-bas qu'elle gère toutes ses affaires. Ah, mon amour, ne faisons pas trop attendre Bruno, allons-y. Mais pourquoi on n'inviterait pas madame Flavia à venir au ranch? Pour qu'elle connaisse Tati Francisca? C'est une excellente idée. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ma mère doit aller retrouver des amis, n'est-ce pas, maman? Oui, c'est ce qui était prévu, c'est vrai. Mais bon, je peux tout à fait annuler mon rendez-vous. Je vais prendre mon sac, je reviens. Comme vous le voyez ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon jardin, mes fleurs, mes chevaux. Je suis totalement comblée. Ah, je vous envie. Je dois dire que Miami est de plus en plus insupportable. Surtout avec ces touristes, quelle horreur! Mais par contre, je ne manque jamais un événement culturel. Et je demande toujours à Denise de m'accompagner, n'est-ce pas, Denise? Je le fais toujours avec bonheur, madame Francisca. J'y trouve beaucoup de plaisir. Ah, la prochaine fois que vous sortez, prévenez-moi, j'adorerais vous accompagner. Ah bon? Mais bien évidemment, tu seras toujours la bienvenue. Ah, nous avions aussi un ranch merveilleux, n'est-ce pas, ma chérie? Parce que moi, tu m'as rendu esclave de tes enfants. Ah oui, il était divin, très imposant, extrêmement chaleureux. C'est vraiment dommage qu'on ait dû le vendre à la mort de Martin. Et Bruno, alors c'est vrai que tu vas bientôt te marier? De quoi tu parles, Santiago, hein? Bah tu sais bien, ils l'ont dit dans le journal aujourd'hui. Ah, t'es sérieux? Tu l'as vu? Ah, c'est vrai que tu te maries avec ta copine, le mannequin. Elle va être magnifique dans sa robe de mariée. Enfin, vous êtes difficile à comprendre. Vous restez des semaines sans donner de nouvelles et du jour au lendemain, deux mariages. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit, Mouvant? Hey, tu cherchais l'annonce de ton mariage? Regarde là, elle est là. T'es un petit marrant. C'est moi le clown ici, pas toi. Je vois que ça te fait rire. Comique.
Eliana, tu peux m'expliquer pourquoi tu vas raconter à qui veut l'entendre qu'on va se marier? Et Bruno, tu veux bien baisser d'un ton quand tu me parles, s'il te plaît? Non, c'est plutôt toi qui devrais baisser d'un ton avec moi et réponds-moi. Tu peux dire ce que tu veux à ton sujet, mais pas de... Enfin, d'où tu as sorti cette idée? Dis-moi, d'où te vient cette idée de mariage? On a plusieurs fois parlé de notre mariage, Bruno. Tu ne vas quand même pas le nier. Non, mais je n'arrive pas à y croire. Écoute, Eliana, toi et moi, on va se marier quand je te demanderai ta main. Est-ce que c'est clair? Non, mais vu ta réaction, je vois bien que ça n'arrivera jamais. Ah, tu sais quoi, je n'ai pas le temps pour ça. Au revoir. Oh, mais quel caractère. Après, on me reproche d'être grincheuse. Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, je voudrais s'il te plaît que tu viennes manger avec nous. Ah, Nina, ma place est ici, je m'y sens très bien. Et vous avez des invités? Ah, Yael, s'il te plaît, ne commence pas avec ça. Tu sais très bien que ma tante te considère comme son fils. Oui, Nina, mais je ne veux pas abuser de sa confiance. Je te jure que je suis bien ici. Bon, allez, retourne avec eux. D'accord, je comprends. Mais alors, si tu préfères manger dans la cuisine, moi, je vais t'accompagner. Mademoiselle Denis, je vous accompagne. J'ai très envie de visiter le ranch. Moi aussi, je vous accompagne. Après un repas comme celui-là, ça va me faire du bien. Vas-y. Madame Flavia, vous voulez prendre un café avec moi sur la terrasse pendant que les autres vont faire un tour? Avec grand plaisir. Je vous en prie, venez. Hey, j'ai raté quelque chose? Bah oui. Ils sont tous partis et je me retrouve tout seul. Ah, dis-moi, mademoiselle vous a parlé de son voyage? Quel voyage? Ce n'est pas grave. Elle travaille pour toi depuis longtemps? Depuis la naissance de Nina, elle est venue à la maison pour aider Isabelle avec les enfants. Ça fait donc très longtemps. J'imagine que les enfants doivent être très attachés à elle, non? Oui, ils l'adorent, mais bon, petit à petit, ils vont apprendre à t'aimer. Moi, je trouve ça très bizarre qu'une Française travaille ici à Miami comme nous, non? Oui, mais Denise est aussi américaine. Sa mère était cubaine et quand elle est morte, Denise a décidé de venir s'installer à Miami. Et son père? Elle n'a plus de contact avec lui. Elle sait seulement qu'il est français et qu'en ce moment, il vit peut-être à Paris. Pauvre mademoiselle Denis. Elle n'a pas de famille? Mais si elle a une famille, c'est nous qui lui servons de famille. Maintenant, je peux affirmer sans aucun doute que l'amour fait rajeunir. Je trouve qu'Ariel a l'air plus jeune que jamais. Je trouve aussi. Mais enfin, quand même, je dois dire que la différence d'âge entre eux saute aux yeux. Et cela vous préoccupe? Pas vraiment, c'était le cas avant. Mais maintenant, je pense que Ariel est vraiment le gendre idéal. Je ne veux pas être indiscrète, Madame Flavia, mais bon, j'ai cru comprendre qu'après la mort de votre mari, votre famille a connu quelques difficultés financières. Mais qui a bien pu vous raconter un pareil mensonge? Eh bien, j'ai plusieurs amis dans le monde de la banque, Madame Flavia. Vous êtes sûrement mal informée. J'ai eu quelques problèmes pour payer toutes mes dettes.